Le long débat de la scène 5 de l'acte 2 touche à sa fin. Après avoir laissé longuement parler Camille, qui ne l'a pas ménagé par ses questions et ses piques, Perdiccas déploie à son tour ses talents de rhéteur pour dessiller une jeune femme qui s'est trop laissée influencer et désespérer par ses sœurs de couvent. S'il partage l'idée d'un amour absolu, le sien n'est pas de la même nature et rompt avec ce qu'il appelle le mensonge de l'amour divin. Pour lui, l'amour relève d'une vérité plus simple et terrestre, une vérité qui se trouve dans le battement d'un cœur. Tendons un peu l'oreille au bruit qu'il fait. Sais-tu ce que c'est que des nonnes malheureuses filles ? Elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pis encore ? Le mensonge de l'amour divin. Savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme ? Ah, comme elles t'ont fait la leçon. Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêté devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois, ni cette pauvre petite fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont plaqué sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire, et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien Camille, ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie, mais dis-leur, cela de ma part, le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas ? Adieu Camille. Retourne à ton couvent, et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond, où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de la tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » Perdiccas commence par faire le procès de Camille et de ses compagnes de couvent. Il accuse les malheureuses filles de propager une fausse image de l'amour. En esprit libre et fort qu'il est, Perdiccas n'entend pas se soumettre à un dieu, ou du moins en amour. Ce sentiment humain, trop humain. La leçon donnée par les nonnes à Camille a été mauvaise. Il entend lui en donner une meilleure et une plus vraie. Il ne ménage pas son élève et souligne ses contradictions pour mieux l'attirer vers lui. Contrairement à l'insensibilité qu'elle professait et montrait, il n'empêche que Camille est venue au rendez-vous et que son cœur, comme il dit, a battu. Avec ironie, il l'encourage à rejoindre ces femmes qui ont bien parlé et qui, loin d'être les âmes charitables qu'elles devraient être, n'auraient produit que du malheur. À cause d'elles, à cause de ces empoisonneuses, il ne connaîtra pas, lui, le bonheur de sa vie, c'est-à-dire aimer Camille. Les rôles sont donc inversés, et celles qui visent le ciel par leurs bonnes actions se voient privées par les privations qu'elles imposent aux vrais âmes. Car, selon Perdiccas, et derrière lui Musset et toute la génération romantique, la vérité de l'être se trouve dans son cœur. Qu'importe s'il exulte ou qu'il souffre, au moins il bat. Dans Confession d'un enfant du siècle, Musset fait dire à Octave, son personnage, « Vivre, oui, sentir fortement, profondément qu'on existe, qu'on est homme, créé par Dieu, voilà le premier, le plus grand bienfait de l'amour. » Les hommes et les femmes ont beau être imparfaits, comme le souligne la double accumulation d'adjectifs alignés par Perdiccas, ils ont au moins l'amour pour s'élever. Il y a au monde une chose sainte et sublime, dit-il, c'est l'union de ces êtres si imparfaits et si affreux. Face au désespoir et au désenchantement, il demeure une solution, une vérité, on l'a déjà dit, aimer. Dans la Confession,
Encore, Musset écrit « Aimer, c'est se donner corps et âme », ou pour mieux dire, c'est faire un seul de deux. Pour autant, cette fusion réserve aussi son lot de souffrances. Là même est une part de sa noblesse. Le romantisme de Musset trouve dans cette fin d'acte 2 sa plus haute expression, lui qui, dans sa poésie, donnait sa formule « Frappe-toi le cœur, c'est là qu'est le génie ». Si le dolorisme romantique dans On ne badine pas avec l'amour est nuancé par un ton plus léger, il n'empêche que la croyance de Musset en une nécessaire et vitale souffrance y est vantée. Pour cela, il n'hésite pas à puiser dans sa vie, et notamment dans sa correspondance avec celle dont il est encore épris à l'heure où il écrit « On ne badine pas avec l'amour », l'écrivaine George Sand. Il lui emprunte ces mots pour les mettre dans la bouche d'un perdicant plus féminin qu'il n'y paraît. Le 12 mai 1834, George Sand, qui dit se résigner à ne plus connaître une passion aussi incroyable que celle qu'elle a partagée avec Musset, écrit donc « Je ne dis rien pour détruire ou pour entretenir son erreur. Je me laisse régénérer par cette affection douce et honnête. Pour la première fois de ma vie, j'aime sans passion. Tu n'es pas encore arrivé là, toi. Peut-être marcheras-tu en sens contraire, peut-être ton dernier amour sera-t-il le plus romanesque et le plus jeune. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais ton bon cœur, ne le tue pas, je t'en prie. Qu'il se mette tout entier ou en partie dans les amours de ta vie, mais qu'il y joue toujours son rôle noble, afin qu'un jour tu puisses regarder en arrière et dire comme moi, j'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. Ainsi, la fierté que Perdiccas attribue à l'acte conjugué de l'amour et de la souffrance est-elle d'abord celle que Sand prodiguait à Musset pour le consoler d'une rupture qui, concernant Camille et Perdiccas, ne saurait trop tarder d'advenir.